Juste avant de commencer, un petit remerciement donc, à Catherine, à Christiane, puis à Madame Expert de la SACD voilà, de me recevoir. Je viens de Lyon. Merci aussi à la Gaieté Lyrique et à l'équipe d'accueil. Alors, je m'appelle Déric Gisclou. Je dirige une compagnie d'art numérique qui s'appelle Créarcom, qui est également un studio de création. Et donc je vais vous présenter trois projets, trois technologies, qui sont le textographe, Eyes et le Natural Navigator. Alors je vais commencer par le premier. Donc le Natural Navigator, c'est un logiciel de capture du mouvement. Là je vous ai tout dit. C'est donc un logiciel qui permet d'utiliser son propre corps, les mouvements de son corps, pour naviguer dans une réalité virtuelle. Une réalité virtuelle, par exemple le paysage d'un jeu vidéo, une maquette d'urbanisme en 3D, vous savez, vous avez déjà voir ça, des images en 3D dans lesquelles on peut se déplacer, ou un monde imaginaire, comme celui de la nuit électronique, qui est une de nos créations, qui utilise ce dispositif donc pour permettre à une personne, à un public, de se déplacer. Bon, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Alors, comment ça marche ? On utilise des caméras de profondeur. C'est des choses que vous connaissez aussi sans doute. Une caméra de profondeur, ça veut dire que c'est la fin ? Non ? Je continue. Alors, vous savez, les caméras de profondeur, ce sont ces Kinect. Mais il n'y a pas que Microsoft qui fait ça. Aujourd'hui, il y a d'autres produits, d'autres marques. La Kinect, c'est une caméra qui vous retourne une image en 3 dimensions. C'est-à-dire, c'est pas simplement une image à 2 niveaux, à plat, c'est une image qui voit la profondeur. Donc, elle vous retourne une image en 3D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez une image en 3D, eh bien, vous pouvez incruster des choses dans cette image. Et c'est le principe. C'est-à-dire qu'on va incruster dans l'image en 3 dimensions. On va créer un espace volumétrique, c'est-à-dire on va créer un volume autour de la personne, en 3D, un cube énorme. Et puis ce cube, on va le subdiviser en zones. Des zones qui ont une largeur, qui ont une hauteur, qui ont une profondeur, et qui vont être réparties arbitrairement autour de la personne. Et quand la personne va faire des mouvements dans ces zones, dans différentes zones qui sont autour d'elle, eh bien, elle va interagir avec le système. Elle va rentrer en interaction. Voilà, on voit quelques images. Vous voyez bien que donc il y a une personne, bon là c'est moi, en dessous c'est quelqu'un d'autre, et puis on voit bien qu'il y a des volumes autour, des volumes qui peuvent être de différentes tailles, de différentes formes. Et voilà comment on crée de l'interactivité. Alors, oui, on peut passer à la suivante. Alors, nous utilisons, nous, à Créarcom, ce dispositif, ce logiciel de capture du mouvement dans 2 créations qui sont la nuit électronique et le Space Invader. C'est un projet qui a été financé par Créarcom avec le soutien de la région Rhône-Alpes et également du festival Émergence dans la Drôme. Et puis, une des œuvres sur lesquelles on l'a utilisé, la nuit électronique, a été coproduite par la scène de musique Les Abattoirs, qui vous a été présentée par Benjamin Vaud tout à l'heure, et donc qui est la SMAC de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Les perspectives de ce projet, de ce logiciel, c'est d'être intégré à un projet un petit peu plus vaste qui s'appelle Eyes et dont je vais vous parler maintenant. Alors, Eyes, c'est un projet qui est consacré à la vision par ordinateur et qui est dédié aux arts interactifs. Et l'installation d'art interactif Les Avatars s'est appuyée sur les prémices de cette technologie pour permettre au public, à une personne dans un public, d'interagir avec son double numérique. Si on peut revoir, l'image, je pense qu'elle est celle sur laquelle on était, un peu plus loin. Encore.
Voilà. Donc, dans cette série d'installations, vous avez une personne qui peut interagir avec, on dirait avec donc je vous disais avec un double numérique, et tout ça c'est basé sur justement cette technologie de vision par ordinateur. Alors, comment est-ce que ça marche cette technologie EYES ? Eh bien, en fait, c'est une synthèse de plusieurs techniques d'analyse d'image. C'est-à-dire que c'est une suite logicielle. Une série de modules, de modules logiciels. Et en fait, ces modules permettent plusieurs choses. D'abord, ils permettent de créer des volumes virtuels, interactifs, et ça, c'est ce que je vous ai présenté précédemment. C'est-à-dire créer des volumes dans l'espace et interagir avec ces volumes. C'est la première chose. La deuxième, c'est la possibilité de détecter une ou plusieurs personnes dans un espace et de suivre la position, le déplacement de ces personnes dans ce lieu. Une troisième technologie associée à ce projet, c'est la détection, ou plutôt la reconnaissance du corps humain. Là, on reconnaît une forme. On va donc permettre au système de reconnaître le corps humain et permettre aux membres du corps, leur donner une capacité d'interagir avec le système. Par exemple, reconnaître la forme de la main et donner au doigt la capacité d'interagir avec le système. Ou reconnaître la forme du visage et donner aux yeux, qui peuvent se déplacer, qui se déplacent, la capacité de contrôle sur un dispositif. Voilà, donc ce projet, donc vous voyez, donc plusieurs technologies, on va dire une suite logicielle de plusieurs technologies de reconnaissance de la personne. Et j'en oublie une, c'est la possibilité de détecter un objet et de suivre sa position dans l'espace. Alors ce projet, il est en partenariat avec trois sociétés. Trois sociétés qui sont d'abord... la première, c'est une société de robotique qui s'appelle Evotion. Et toutes ces sociétés sont installées sur le territoire rhône-alpin et à Lyon. Evotion, une société de robotique. Ensuite, on a une société de développement informatique qui s'appelle 4Devs. Et puis, on a une société d'imagerie 3D qui s'appelle ADBO. Et la perspective qu'on se donne pour ce projet, c'est en fait on envisage une nouvelle création d'art interactif qui sera la suite des avatars et qui s'appuiera sur le développement de ce projet qui, comme vous l'avez compris, est en constitution. Hein. C'est une synthèse de plusieurs choses, donc c'est un projet qui est en cours. Alors maintenant, pour terminer, je vous présente un troisième projet, une troisième technologie. Il s'agit du textographe. Le textographe, fondamentalement, c'est une œuvre d'art numérique de Crearcom. Il s'agit d'un SMS wall interactif. Donc c'est un mur d'expression libre qui va permettre à un public de participer massivement à un événement comme un concert, un spectacle, en envoyant des messages qui sont en relation avec le thème de la manifestation. Alors comment ça marche ? C'est très simple, on a une question qui est affichée, une question sur une thématique, hein. On est dans l'idée qu'il y a une manifestation avec un thème. On a un numéro de téléphone et puis on va simplement proposer aux personnes de prendre leur smartphone, d'envoyer une réponse, un SMS à ce numéro de téléphone. Et donc on va avoir un premier logiciel qui va recueillir l'ensemble des messages qui arrivent, qui vont être stockés dans une base de données. C'est le principe de base, il est très simple. Et puis on a un deuxième logiciel qui va extraire de la base de données
ces textes, ces SMS, et qui donc va les afficher avec des procédés d'animation et de magnification de l'image et du texte, si vous voulez. Voilà, on en voit quelques extraits, même avancés. C'était la dernière. Donc, bref, pour synthétiser, en fait, ce projet-là, il permet simplement à un public de participer à un événement et d'y participer d'une manière active en envoyant des messages. Et la différence avec un SMS wall classique où on a les fils Twitter ou les SMS qui arrivent, c'est que là, on en a fait une œuvre d'art. C'est-à-dire, on a fait en sorte que les images l'image là, que les images se baladent dans l'espace. Bon, il y a plusieurs types de graphismes, c'est très beau, ça marche très bien, et les gens s'amusent beaucoup. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Puis je vous dis à tout de suite.